Très vite aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, ça s'appelle Giland, tome 1, c'est sorti aux éditions Anspach, et il s'agit d'une histoire qui met en scène des Vikings. Voilà, si ça vous intéresse, c'est fait pour vous. Au revoir. Non, je plaisante. On va en parler un peu plus en détail, 2 minutes rapidement pour vous dire de quoi il s'agit vraiment. On est à un moment charnière dans la société viking, puisque en effet, les grands dieux vikings, les grands dieux nordiques, les As, petit à petit sont remplacés par des dieux plus traditionnels et plus connus pour nous, puisque le christianisme supplante la religion nordique. Ça se fait peu à peu, donc, et le roi Manulf, qui est sur le point de mourir, a décidé qu'il était temps de convertir tout son peuple, ce qu'il fait, et ça se passe plutôt bien, sachant qu'il s'agit d'une philosophie complètement différente, puisqu'on passe d'une époque de pillage, une époque de virilisme assumé, de guerre en permanence, à une époque où par contre c'est un message de paix, d'acceptation de l'autre, d'entraide. Si on vous frappe sur la joue gauche, vous tendez la droite, ou vice versa. Bref, tout ça n'est pas pour plaire à Sten. Sten, c'est l'un des deux fils. Il rentre d'une un petit tour dans les contrées voisines. Il a rempli son dracard d'un butin qu'il a obtenu en pillant, en volant un peu partout. Et le bon Sten, lorsqu'il rentre, on lui apprend qu'il ne peut pas tout simplement se servir de ce qu'il a fait, puisque le christianisme a pris la place des dieux vikings, et l'heure est venue donc de restituer le butin, ou en tout cas de changer complètement de mode de vie. Alors ça n'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse. Sten, ce qu'il veut, c'est prendre le pouvoir, ce qu'il veut, c'est mettre ses manigances en pratique pour accéder à la responsabilité toute puissante, et bien entendu, ce qu'il veut aussi, c'est en finir déjà avec ce christianisme qui a pris la place de la religion traditionnelle. Mais comment tuer une idée? Comment tuer quelqu'un qui en fait n'existe pas, mais qui est une idée, qui est une religion, qui est une croyance? Eh bien, Sten est très très malin, il est très très retors, et il va mettre sur pied un plan vraiment particulièrement machiavélique. Je vous laisse découvrir tout ça en lisant le tome 1 de Giland, c'est une très bonne série, donc je vous l'ai déjà dit, Bruno de Rover au scénario, Przemysław Klosin, artiste polonais qui dessine, c'est extraordinairement beau, chaque vignette est réussie, l'attention aux détails, aux expressions, les visages, tout est vraiment très soigné. C'est vraiment un album qui est très très plaisant à lire, qui se lit d'ailleurs relativement vite, mais qui vous laisse tout de suite avec une seule idée en tête, le tome 2 tout de suite, parce que c'est quelque chose de très bon, ça se termine sur un cliffhanger qui donne vraiment envie d'avoir la suite. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que la suite, vous l'aurez également très vite, puisqu'elle est déjà sortie en Belgique, la version flamande existe, la version wallonne, autrement dit française, devrait venir dans quelques semaines aux éditions Anspach, donc la bonne surprise vraiment de ce printemps, je ne connaissais pas, je n'y attendais pas, et je ne regrette pas surtout. A bientôt!